Mardi 16 novembre à Genève, nous avons rencontré Philippe Bechler, président du Genève Servette Hockey Club. Avec lui, nous avons abordé le changement d'entraîneur, le dossier Chris Maxorley et le parcours de celui qui a pris ses fonctions il y a à peine 2 mois. Philippe Bechler, bonjour, vous êtes président du Genève Servette depuis un peu plus de 2 mois maintenant. Première chose à vous demander, c'est comment ça va ? Écoutez, ça va très bien, malgré les événements ces dernières semaines, sachant qu'évidemment on n'est pas dans un long fleuve tranquille, vu les résultats de l'équipe. Et c'est vrai que ça fait 2 mois, voire presque 3 mois maintenant, vu que c'était le 1er septembre. Et aujourd'hui, je dirais avec du recul, au mois d'août, je ne m'attendais pas à de tels événements au niveau du club et encore moins au niveau sportif, ça c'est clair. Ces événements au niveau sportif, vous pensez bien qu'on ne va pas passer à côté, on va devoir en parler. Quel a été votre rôle dans le licenciement de Patrick Aymon ? Il a été comme tout board, c'est-à-dire de récolter des informations, discuter avec des gens. On n'a pas pris ça sur un coup de tête en 5 minutes après le match contre Ajoie. Ça faisait déjà un moment qu'on s'était réunis après le premier tour en disant qu'on n'était pas forcément dans la réalisation des objectifs qu'on s'était fixés, surtout avec le contingent de joueurs qu'on a. Alors on avait des excuses un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire le problème de blessés, etc., que tout le monde a pu voir et connaître. Et c'est vrai qu'ensuite, après, maintenant ça fait 2 tours, on se retrouve, je dirais, à 3 points des pré-playoffs. Et c'était pas vraiment dans cette situation, voire au niveau des résultats, c'était pas à ce niveau-là qu'on attendait, qu'on devait être avec le staff actuel. Et une question qui se pose aussi au niveau financier, quand on se sépare d'un entraîneur qu'on vient de renouveler pour 2 saisons, il y a encore une affaire en cours avec l'entraîneur précédent, qui pourrait coûter quelque chose au club. 2 saisons difficiles à cause du Covid. Comment vous justifiez auprès de vos actionnaires le fait de devoir payer un homme qui ne travaillera plus pour le club ? Écoutez, c'est comme dans toute entreprise, on a dû discuter avec la fondation qui est propriétaire de Genève Servette, et bien évidemment que lorsqu'on est amené à discuter, à proposer les variantes qu'il y avait par rapport à la situation sur laquelle on n'était bien sûr pas satisfait, ça a été fait également avec une discussion avec eux, en sachant qu'il allait avoir bien évidemment au niveau budget des discussions à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a un horizon temps pour que l'affaire avec Chris Maxorley se résolve ? Non, c'est la justice. Maintenant, on est passé du cap, je dirais, de la discussion, voir si on trouvait un accord. Et maintenant, tout est dans les mains de la justice, comme on dirait n'importe quel cas RH. Et par contre, avec Genève Sport et l'équipe, je dirais, aux finances, c'est vrai que ça permet de pouvoir faire des réserves par rapport à ce genre de choses-là et de pas tout d'un coup se tomber avec, je dirais, qu'on ait gagné ou perdu avec un déséquilibre budgétaire. C'est pas l'objectif. Si on revient sur ce qui nous occupe plutôt aujourd'hui, vous parliez fin octobre de trouver des solutions ensemble. Je cite de ne pas enlever une tête pour en mettre une autre et penser que ça va mieux aller. C'est pourtant exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a changé en, on va dire, 15 jours ? Je dirais ça peut changer très vite, comme on dit dans le sport. Et aujourd'hui, on n'avait pas trop axé sur la discussion avec les joueurs. Et on s'est dit, oui, le vestiaire est très soudé, il continue à l'être de manière très forte, avec des cadres qui comprenaient la situation, qui étaient évidemment dans la lignée, évidemment avec le directeur sportif, je ne vais pas vous le cacher, avec Margocci, avec qui on discutait. Et c'est vrai que tout d'un coup, on s'est dit, on risque une rupture et il ne faut pas arriver après. Donc, à un moment, il faut prendre une décision avant la rupture, et c'est ce que nous avons fait. Puis, comment on explique la perte de crédit phénoménale de Patrick Aymon entre une finale de championnat, 2 ans de contrat en plus, et moins de 6 mois après, plus de job ? C'est très, très dur. C'est très, très dur. Comment l'expliquer ? Comme je le dis, on aurait trouvé très rapidement la potion magique pour inverser la tendance. On l'a vu dans certains matchs. On a vu que il y a eu des réactions, je parle de Hazoug, le match aussi bien sûr contre Bienne, Langnau ici à la maison au Vernet, on s'est dit tiens c'est bon, on est lancé, puis on avait toujours ce phénomène qui revenait de manière récurrente et on s'est dit on accepte de finir la saison comme ça, et ça c'est un manque de respect, je dirais aussi pour nos partenaires, nos sponsors, notre public, où on trouve une solution. Alors évidemment qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment, on était très liés à Pat. Pat c'est pas uniquement un entraîneur qui était là depuis deux saisons avec
des bons résultats. C'est quelqu'un qui a fait plus de 10 ans au club. Donc évidemment qu'on est resté aussi, en tout cas pour ma part, en très bon rapport avec lui. Par rapport à ça, on a pas mal échangé aussi sur le pourquoi du comment. Selon le communiqué du club, Patrick Aymon a été licencié pour ne pas avoir atteint les objectifs avec l'équipe. Maintenant, on laisse ça derrière. Quels sont les nouveaux objectifs pour le Genève Servette cette saison ? Je dirais que c'est toujours, l'objectif reste le même, c'est-à-dire atteindre les play-offs, que ce soit par les pré-play-offs ou directement en play-offs, sachant qu'on a un groupe, on a une équipe aujourd'hui pour, et là moi j'en reste toujours persuadé, pour jouer les premiers rôles dans le championnat national. Maintenant, on va laisser Patrick Aymon un peu derrière. On va regarder ce qui va se passer vers l'avant. Yann Cadieux a été nommé à la tête de l'équipe. Quels ont été les points de réflexion les plus importants, qui ont le plus pesé pour arriver à cette décision de mettre l'assistant comme coach principal ? C'est-à-dire qu'on a eu cette réflexion comme, je dirais, de la même manière qu'avec Pat Aymon, pour ne pas revenir sur le fait qu'on s'en est séparés, mais c'était vraiment le fait de dire, ok, qui peut aujourd'hui relever la tête ? Est-ce qu'on va chercher un nouvel entraîneur, qu'on va débaucher je ne sais où ? Parce qu'évidemment que, comme vous le savez, comme moi, ça ne se trouve pas comme ça, un entraîneur du jour au lendemain, qui connaît bien l'équipe. On a toujours eu cette image et cette réputation d'avoir un groupe fort, d'avoir une équipe forte entre elles. Et le but, c'était pas tout chambouler, c'était vraiment de se dire, on reste dans la continuité malgré tout, pour justement arriver à rebondir là-dessus, parce qu'on est convaincu qu'on a un groupe encore aujourd'hui pour aller en pré-playoff, voire en playoff, et faire malgré tout une belle saison. On n'a pas voulu, je dirais, baisser les bras par rapport à ça. Vous pouvez entendre les fans qui parlent quand ils parlent de Yann Cadieux, qu'il faisait partie du problème et que maintenant il est toujours là. Est-ce que c'est juste un coup d'électrochoc, un électrochoc que vous cherchez à faire, puisque vous ne changez pas vraiment la façon de travailler, ou peu, selon ses propres dires, hein? Je ne suis pas convaincu que la façon de travailler ne va pas changer. Là, il faudrait quand même demander à Marc Gauthier, parce que bien évidemment, en tant que président, je n'ai pas 10 ans de NHL et de National League. Donc là, on rentre un peu dans la technique. Et là, on a eu des garanties par rapport à ça de Marc Gauthier qui dit on va augmenter un petit peu l'intensité. On va regarder ce qui se passe bien, ce qui se passe mal. Bien évidemment que Yann, à qui nous avons donné les clés du vestiaire, lui, il a une pression relativement importante parce qu'il en est convaincu qu'il va pouvoir redresser la barre. Et nous, on va tout faire aujourd'hui pour le soutenir, pour l'aider avec l'équipe sportive et le board. On sait que gouverner, c'est prévoir. Ouais. Donc là, vous êtes avec une situation à très court terme, moins d'une saison pour un coach. Est-ce qu'il fait partie des réflexions pour l'avenir, ou bien est-ce que c'est un one-shot, un intérim d'un gars qui connaît très bien le vestiaire, comme vous l'avez dit? Écoutez, il n'a jamais été head coach, donc c'est quelqu'un d'inexpérimenté, je dirais, en tant que head coach. Il a pas mal de saisons en tant qu'assistant coach, vu qu'il est chez nous depuis quelques années. Il a été aussi au niveau de l'équipe nationale, même avec M. Fischer. Donc je dis, voilà, c'est un petit peu comme si vous donnez la chance à quelqu'un qui n'a jamais eu ce job. Alors on va voir, on va analyser, on l'espère le succès, bien évidemment, autant au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau du staff et du club. C'est quelqu'un qui doit représenter. Lorsqu'on a discuté avec Marc et avec Yann, on a bien discuté de ceci en disant, voilà, c'est plus un assistant coach, c'est un head coach qui représente le Genève Servette, qui représente vis-à-vis des médias, qui représente aussi vis-à-vis des jeunes. On n'a pas beaucoup parlé de la formation, mais c'est un point important. Et ça, c'est quelque chose, aussi, il a quand même dirigé en tant qu'head coach on va dire les gamins du Tessin, on va les appeler comme ceci. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait un peu le profil que l'on recherchait également. C'est pas quelqu'un en disant, voilà, on va vous donner les clés, débrouillez-vous, puis on fera des comptes à la fin de l'année. C'est pas ça du tout. Ok, très bien. Là, on a, je pense, passé assez de temps sur l'actualité. C'est normal. Absolument. On va quand même parler un peu de vous maintenant. Vous êtes à la tête du Genève Servette depuis le 1er septembre, 31 août, date du communiqué. Expliquez-nous un peu comment vous êtes arrivé à cette place. Quel est votre parcours au sein de la Maison Grenat?
Alors je l'explique des fois de manière relativement simple, c'est-à-dire que j'ai été pendant plus de 20 ans en dehors de la maison, mais je la regardais comme tout le monde. Cette maison de Grenat avec qui j'avais une passion. Après je suis devenu un partenaire, sponsor, etc. Donc on a plus d'infos, on sait un petit peu comment ça marche, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Et puis comme je le dis très simplement, un jour on m'a ouvert la porte, m'a dit est-ce que tu veux venir? Et puis j'ai bien réfléchi, bien évidemment, parce que je sais que c'est une charge qui est relativement lourde. Je ne pensais pas qu'elle était si lourde si je prends les 2 derniers mois par rapport aux soucis qu'on a et qu'on a eu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis rentré dans cette maison et je m'y plais. Il y a une équipe fantastique, que ce soit au niveau de Genève Servette, que ce soit aussi au niveau de Genève Sport, avec qui on collabore étroitement, avec toute l'administration et le centre de compétences. C'est ces 40 à 45 collaborateurs qui nous soutiennent, sinon on ne pourrait rien faire tout seul. Et au niveau du club, c'est vrai qu'on est plus lié, je dirais, à l'aspect sportif. Et puis, vous avez un travail à côté. Vous êtes entrepreneur, vous êtes directeur d'une entreprise. Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de prendre ce mandat en plus et de vivre des doubles journées peut-être? Des longues journées, on va dire ça comme ça. On ne va jamais se plaindre parce que c'est un job qui est passionnant. Donc voilà, c'est une passion. Un jour, un sponsor ou un fan m'avait posé la question en disant « Comment vous faites ?» Je venais déjà à la patinoire. Alors, j'y venais pas de la même manière. Maintenant, c'est vrai que tout le travail, je dirais, à côté d'administration, des contrats, toutes ces choses-là, c'est un peu mon domaine. Je suis pas vigneron comme Monsieur Fischer par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que je dis d'un certain côté, ça je connais, le côté sportif moins, bien évidemment, vu que je suis pas, je l'ai dit tout à l'heure, pas du tout un ex-joueur. Je suis plutôt taper dans un ballon que taper dans un puck, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que tout ceci fait que c'est de la passion, donc en fait, bien évidemment, l'aspect médiatique, toutes ces choses-là, c'est inconnu pour moi. Donc je suis un petit peu nouveau dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que globalement, c'est vraiment la passion qui fait qu'on ne compte pas ses heures et on ne compte pas ses investissements, que ce soit en termes de déplacement, que ce soit en termes de bureau, etc. etc. C'est vraiment un plus, on va dire. Bon, vous n'avez pas l'air d'être malheureux, malgré le début de saison un peu compliqué. Écoutez, oui, on n'est pas malheureux. Oui, c'est toujours malheureux d'arriver à une décision qu'on ne va pas y revenir. Mais malheureusement, dans mes 3 mois, je dirais à la tête, il y avait déjà eu cet événement-là. Donc c'est vrai que ce n'est pas des événements qu'on a envie de vivre. On préfère avoir, je disais l'autre jour à un ami, je disais mais on serait tellement bien dans ce mou au milieu entre la 5e et la 7e place et on pourrait être plus serein. Mais évidemment, après il y a des impératifs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais oui, sinon je pense que ce sera peut-être plus calme, je l'espère, en tout cas les prochains mois par rapport à la situation. On va essayer de s'éloigner un petit peu de la glace, plus dans votre centre de compétences, on va dire. Dans quelle mesure est-ce que les résultats sportifs influent sur la recherche de partenaires, de sponsors, etc.? Directement, c'est toujours un petit peu la même chose. Si vous êtes premier, bien évidemment, ça devient un événement unique, ça devient un événement très particulier pour les Genevois, pour les fans, pour les sponsors. Si vous êtes dernier, vous courez après des scores, c'est un petit peu plus compliqué. Pour l'instant, on a eu la chance ces dernières années, il y a une vraie passion que je peux vraiment traduire avec les sponsors qui nous ont soutenus malgré le Covid, les partenaires, les fans, les abonnés. Et je ne les remercierai jamais assez par rapport à ça. Évidemment que quelque part, il faut aussi qu'on soit compétitif au niveau de la glace. Parce que sinon, les gens, c'est comme tout, vous allez voir un spectacle. Si vous allez voir un match, c'est vrai que moi, j'étais meurtri, j'ai très très mal dormi le match contre Ambry à la maison. Je me suis dit, mais les gens quittent, il reste 5 minutes, c'est terrible. Et je me suis posé la question, mais si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais ? Et je pense que j'aurais peut-être aussi été boire une bière en disant voilà, je quitte ma place et je ne veux plus voir ça. Donc oui, il y a un effet direct par rapport à ça, mais je reste convaincu que Genève a un fantastique public et j'espère qu'il va nous soutenir. On l'a vu contre Lausanne, il y avait quasiment 6500 personnes. Donc je dirais oui, ils sont là. Maintenant, il faut que la glace se traduise avec leurs envies et qu'ils viennent vibrer avec la victoire à la fin et pas avec des défaites. Dans l'organisation du club, Genève Servette n'a pas de CEO, il n'y a pas une personne avec cette étiquette-là, c'est assez rare dans l'organisation d'un club professionnel en Suisse, que ce soit en foot ou en hockey.
Comment ça fonctionne sans CEO? Comment sont réparties les responsabilités au niveau du directoire? Si vous voulez, vous avez un board avec donc un conseil d'administration qui est, je pense, aussi choisi un petit peu en fonction de ceci, vu qu'on n'est pas forcément là pour avoir d'énormes compétences, on va dire, sportives, plus de gestion de personnel et d'équipe. Et on a donc un directeur sportif, lui, qui est traditionnel, comme dans tous les clubs. Ils vont s'appuyer sur ces structures Genève Sport avec un patron dans cette structure qui lèverait travail autant pour le hockey que pour le foot que pour le rugby. Puis encore, il y a deux sociétés dans l'hôtellerie et le catering. Donc voilà, c'est un peu une personne, mais il n'est pas tout seul. Donc il s'appuie sur une 40, 45, 50 personnes qui, eux, vont nous apporter ce support. Et c'est vrai qu'on pose souvent la question, mais en fait, Philippe, vous êtes le CEO. C'est pas vrai, c'est pas moi qui m'occupe de l'opérationnel. Un président, un conseil d'administration doit s'occuper à moyen et long terme. Nous, on a été consultés par rapport aux décisions qu'on a prises ces dernières semaines. Et aujourd'hui, en tout cas, ça fonctionne. Maintenant, ça peut être un plus, ça peut être un moins. Genève Sport est relativement récent, cette structure est relativement récente. On l'a construite, elle peut être critiquée, on nous la critique parfois. Je dis oui, mais il faut qu'on aille dans cette direction-là, parce que l'objectif du groupe Grenat, parce qu'on ne parle plus que du hockey, du groupe Grenat, il faut qu'on aille par rapport à ceci, qu'on aille dans cette direction pour être sûr que c'est comme ceci que ça va fonctionner, et on en est aujourd'hui convaincus. Donc on verra à terme, je dirais, on pourra peut-être en reparler dans 3-4 ans, en disant maintenant c'est bien installé, c'est en place, et on peut avancer de manière sereine. Mais je ne pense pas que c'est le rôle d'un CEO, pour reprendre votre question. Quels sont actuellement, dans votre rôle de président, les gros dossiers que vous devez gérer ? Les gros dossiers, c'est toujours un peu les mêmes. Je pense que c'est pareil dans tous les clubs. Peut-être qu'il y en a un que certains clubs ont en moins, c'est la patinoire. Mais je dirais que un gros dossier, évidemment, c'est le côté sportif. Après, vous avez le côté marketing, sponsoring, etc. Ensuite, vous avez le dossier que j'appelle administratif, qui est quand même relativement important aussi. Et puis le dernier, la patinoire, avec nos amis de l'État, où on les soutient par rapport à ce projet pour qu'enfin, à Genève, on a une patinoire digne d'un club de National League, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Horizon 2028, vous serez encore, ça fait loin. Vous serez encore le président de Genève Servette ? Je ne suis pas le propriétaire du club, donc ce n'est pas moi qui décide. J'ai un propriétaire à qui je dois rendre des comptes. Bien évidemment, j'espère inaugurer cette patinoire. J'espère même, le cas échéant, que ce soit moi ou un autre, c'est égal, mais qu'on puisse le faire peut-être un peu plus tôt. On parle même des fois de 2026, en fonction de l'architecture, vu que ce n'est pas encore complètement défini, au niveau de cette fameuse patinoire au trèfle blanc. Oui, alors que je l'inaugure ou que ce soit ou que je le fasse en tant que fan dans le public, je pense que ça aura la même saveur. Voilà, on arrive gentiment au bout de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter pour les semaines à venir ? Un petit peu de sérénité et puis des résultats. Voilà. Voilà, merci beaucoup Philippe Bechler. Merci à vous. Et puis à bientôt. Merci bien.